le frigo. Mais reste, mamie. Ah bon? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'il va vous plaire. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo avec ma mamie. Ça fait plein de fois qu'elle apparaît sur ma chaîne YouTube et à chaque fois vous adorez. Depuis que je suis toute petite, j'ai testé toutes les recettes de ma mamie. À chaque fois, je les trouvais incroyables et je pensais qu'elle avait des pouvoirs magiques pour les rendre aussi bonnes. C'est vrai. Mais maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est juste des recettes hyper simples, pas chères, mais qui ont énormément de goût et qui sont à la portée de tous. Donc aujourd'hui, on va tester les 5 recettes préférées de ma mamie. Barras! Abonnez-vous. Parce que c'est meilleur pour ma petite fille. Elle est géniale. Lo digo en espagnol ou en français. On la doit mélanger. On va faire l'ensaladilla rusa. On met des patatas, du thon, des crevettes, de la mayonnaise, sel et de vinaigre et de l'huile d'olive. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est très bon. Voilà. Par contre, ça c'est un truc avec les mamies que je ne comprends pas. Il est 9 h et on prépare déjà le repas du midi. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Il me faut un tablier, mamie. Oh, joli tablier. C'est moi qui me l'ai acheté celui-là. Viens montrer ton tablier. Tout fleuri. J'y ai dit, ah, c'est un joli tablier que t'as. C'est qui te l'a offert? Elle me dit, je crois que c'est ta mère. C'est moi. C'est mon cadeau de Noël. Voilà. Tu as vu mon camélia comme il est beau? Alors, en premier, on commence par faire cuire à la vapeur les pommes de terre, que ce soit avec une marmite, un cuiseur vapeur ou à la casserole. Sinon, dans un bol, on mélange le thon émietté avec des crevettes et on va éplucher nos patates. Bon, qu'est-ce que t'aimerais faire, mamie, cette année? Qu'on parte en voyage encore? Oh. Maintenant, les voyages, moi. Lire un peu plus? Il y a un moment que je parle. Et l'autre jour, je m'emmerdais. C'est que si je me mets à lire, après ça me plaît et je ne veux rien faire de plus. Bah oui. Eh ben non. Mais t'es à la retraite, mamie. Oui, mais quand même. Mamie, c'est vraiment le genre de retraitée. Ça fait longtemps qu'elle est à la retraite. Et pour autant, elle est jamais libre. Non. Elle fait tout le temps quelque chose. Elle me dit, ah non, je peux pas, j'ai pas le temps. T'es à la retraite. Là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. On a mis les patates, le thon et les crevettes dans un même plat. Ça sonne de l'huile d'olive, de vinaigre et la mayonnaise. Seulement la mayonnaise du frigo. Et ils sont les hammons que je vais couper un peu pour que tout le goût. Elle est où ta maillot? À la porte, non? Et là, un drame s'est produit. Oh, mamie, y a pas de maillot. Dans le pain, pas de mayonnaise. Madre de Dieu. Donc là, pour la première fois en 84 ans de vie, ma mamie s'est tentée à faire sa propre mayonnaise maison. On va voir. Oh. Et finalement, c'était super simple à faire, donc si jamais vous en avez pas chez vous, vous pouvez aussi la faire vous-même, c'est encore mieux maison. Une fois que la mayo est ready, on écrase nos pommes de terre et on ajoute des bonnes cuillères d'huile d'olive. Faut être vraiment généreux pour cette recette. Mais aussi un petit peu de vinaigre et on ajoute le mélange au thon et crevettes. On écrase jusqu'à ce que ce soit lisse sur le dessus et on badigeonne de mayo, encore une fois, on n'hésite pas. On dirait un gâteau, on dirait pas une salade. Non, mais c'est beau ça. Pas la salade la plus saine quoi. Si, c'est. Mamie, il y a plein d'huile d'olive et de mayonnaise, c'est pas ça. Alors, l'hiver, il faut manger des choses qui tiennent au rignol. Sinon, on est foutu. Et pour finir, on ajoute des crevettes sur le dessus en petite déco. Des crevettes, il n'y en a pas beaucoup, mais à la guerre comme à la guerre. Voilà, et maintenant on attend qu'il soit froid, on la met au frigo. Pendant combien de temps à peu près? Ben, tant que tu veux, le lendemain c'est encore meilleur. Ok. Si tu restes au frigo. J'ai très hâte de la goûter. Je fais une tête et demie de plus. Baisse-toi. Je me baisse. Voilà. Bon, Et moi je me mets des puntilles. recette numéro 2, on va faire elle. Pain con tomate. Si. Donc pour ça, on a besoin de quoi comme ingrédients? Du pain ou de toast, un ajo, tomate, De l'ail, des tomates, aceite d'olive de l'huile d'olive et jamón. et du jambon. C'est parti? Oui. Ouais. Recette numéro 2, el pan con tomate. Alors étape 1, on fait griller du pain. Ça brûle. Première étape, on gratte le pain avec une gousse d'ail. Insomma, gratte, mandolina, mon petit bambino. Et comme ça? Fallo aquí encima, que no echen mis Eh oui, mais je leur montre, Tu mamie. le fais là. Cabezona. Tu eres una calamidad, hein. Cabezone, hein? Appuie la tête là. Et du coup, ça craque un petit peu. Ah, pour Et l'ouvrir comme plus ça, facilement. voilà. Et après, ça se pèle très bien. C'est des trucs de vieja. C'est les astuces de mamie. Voilà. Le medio, c'est pas grillé. C'est interdit les gros mots sur YouTube, on peut pas dire de gros mots. Là, tu couperas. Attends. Ah,
ahora el aceite. T'en mets pas trop, mamie, hein, parce que t'es trop généreuse avec l'huile d'olive. On verse de l'huile d'olive sur nos tranches et on les écrase les unes contre les autres pour que ça s'imbibe bien. Puis on coupe une tomate en deux pour presser son jus sur le pain. Tu le écrasas sur le pain. ¡Oye! Tiens. ¡Qué tonta! ¡Coucou! Je suis là! Où elle est? Ah! Je m'ai sorti esto que c'est... Et là, c'est quoi comme jambon? Serrano. C'est le meilleur? Oui. C'est celui de chez toi? Oui. Là, on met le jambon et après, on a fini. Après, on le mange. On dispose des petits bouts de jambon de pays, mais vous pouvez aussi mettre des légumes, par exemple. Tu veux que moi, une petite bière? Ah ouais. On va se saouler la gorge. Allez. Salud y pesetas. Peseta. Et on se regarde dans les yeux. C'est vraiment les choses simples qui sont les meilleures. Mais oui. Lo más simple, lo más bueno. On coupe comment? Comme ça? Ça, que tonta. Oui. Que nous escape. On n'a pas beaucoup. Un peu plus? Merci. Bon appétit, madame. Merci de moi. Mademoiselle. Alors, elle est bonne cette salade? Mais attends. Bah dépêche-toi. C'est très bon. Ah, dégustation de la ensaladilla rusa. Pourquoi on dit que c'est une salade russe? Je ne sais pas. Il y en a qui mettent des poivrons rouges. Moi, je ne mets pas tout ça. C'est très bon, mamie. Voilà. Mamie, c'est que des recettes hyper simples, mais très bonnes. C'est pour ça que j'aime trop tes recettes, elles sont géniales. Surtout quand tu en as fait. Quand tu en as fait tout, c'est bon. Alors là, on passe à la troisième recette de la journée. On va faire des madeleines. La meilleure recette de madeleine de mamie. Et on sait tous que les madeleines espagnoles, c'est trop bon. Pour faire les madeleines, on a besoin de beurre fondu, de farine, de sucre, des œufs, du zeste de citron et un demi-sachet de levure. Première étape, on râpe le citron. Pendant que mamie râpe son citron, nous, on va couper le beurre pour le faire fondre. On met 250 grammes. En premier, on prépare tous nos ingrédients, nos quantités. On mélange les zestes avec le sachet de levure. On ajoute 4 œufs. Là, on va avoir beaucoup de madeleines, mamie, non? Mais oui, comme ça, on en a pour tout le monde. Il s'était abîmé et il me faisait mal à la main. Alors, j'ai mis un bouchon à l'envers. Mamie, t'es MacGyver. On verse le sucre, la farine et on mélange pour enlever tous les grumeaux. Dale siempre lo mismo lado. Tu fais chaque fois d'un coup. Tu vas pas m'engueuler aussi? D'un côté. Va se calmer la vieille là. Attention. Allez, allez, vas-y mamie. La deve quedar socata, hein? Bah oui, je suis gauchère et alors? J'ai le droit? Oui. Tu vas pas m'engueuler, oui? Non. Tu es gauchère. Je rêve. Eh. C'est de la discrimination. Est-ce qu'il y a des gauchers qui regardent cette vidéo? Faites-vous entendre dans les commentaires. On en a marre de se faire discriminer. On a le droit d'être gaucher, ok? Une fois que la pâte est ready, on sort nos moules. Là, mamie m'a expliqué que c'était mieux niveau santé d'avoir des moules en inox plutôt qu'en silicone. En fait, la préparation, elle est pas si longue, hein. Comme ça. Mais là, qui ne déborde pas. Ah, encore, t'en mets? Van a ser muy grande. Oui, mais esta será más chica. C'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Je n'avais pas tellement, hein, quand j'étais petite. Ah oui, c'était la guerre. Pour Semana Santa, pour Pâques, ma mère faisait l'arroz con leche et natilla. Ah, les natillas. On a fait une armée de madeleines là. Très bien. Il va y en avoir plein. Là, on vient de les mettre au four à 210 degrés pendant une dizaine de minutes à peu près, puis on verra pour y rajouter un petit peu plus. Elles sont prêtes. Et sans aucune surprise, elles étaient délicieuses. C'est vraiment les petits gâteaux pas bourratifs mais trop réconfortants pour le goûter. Je vais clairement essayer la recette chez moi, je pense. Mira, c'est ça que je t'ai acheté. Aïe, trop bien.
J'aime trop. Eh bien. Hola, nouvelle journée et aujourd'hui on va tester 2 nouvelles recettes de ma mamie pour le repas de ce midi. Son incroyable purée que je vous avais déjà partagée et qui est vraiment hyper simple à faire et très très bonne. Mais aussi ses œufs façon mamie. Je pense que vous avez jamais testé de manger des œufs comme ça et pour autant c'est délicieux et super rapide. Donc c'est parti. Tu vas faire déjà au travail là. Oui. Elle ne s'arrête pas. Alors pour la purée, rien de plus simple. Il faut des pommes de terre, des carottes, du beurre et du lait tout simplement et vous allez voir c'est incroyable. Première étape, on épluche tout, enfin surtout mamie épluche et moi je filme. Voilà. Regardez, ma mamie elle épluche comme ça et moi aussi je fais comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple au lieu de le faire dans l'autre sens. Ouais. Ah bah. Des fois ça tombe. Après on coupe les carottes, un petit dé, las patatas En 4. en 4, puis on fait des cours d'espagnol en même temps. Ici on est international. On ferme la cocotte. Donc pour la purée, première étape, on fait cuire à la vapeur nos légumes. Je mets dans un bol un peu de lait à chauffer. Je mets oublie la cocotte. Mantequilla. Le lait chaud. Et el mixor. Comment c'est dit Espagnol. C'est la mise je sais pas. Et après avoir ajouté du beurre et du lait chaud, on mixe tout ça. C'est vraiment hyper rapide. Et pour accompagner la purée, on passe à la dernière recette. On va faire des œufs à la coque, mais vous allez voir, c'est quand on va les sortir que tout va changer. Donc là, tu fais les œufs à la coque pendant 3 minutes. Ouais, mais il faut attendre que ça boue. Et en attendant, on va déguster cette purée. Oh, elle est onctueuse, mamie, tu l'as réussi trop bien à chaque fois. Oh, je peux mourir pour cette purée tellement elle est bonne. Elle est trop bonne. Ballon à faire et c'est bon et c'est pas cher. Et ça rougit. C'est la meilleure purée. Le fait d'ajouter des carottes, c'est vraiment ça qui fait la différence. Encore? Et puis que tu l'aimes. Est-ce que vous aussi, votre mamie, elle vous sert comme ça là? Plaf. On va faire les œufs à la coque de mamie. Il vous faut 2 œufs, une assiette, de l'huile, du vinaigre et du sel. Et on va venir casser l'œuf. On le partage, on l'ouvre et on enlève tout ça. Le blanc et le jaune. Voilà. Je les engueule pas, mamie, ils sont gentils avec toi en plus. Et sobre todo toi. Maintenant, on met aceite d'oliva, L'huile d'olive, de mi tierra, de chez elle. y un poquito de vinagre. Allez. Ah, hay por otra cuchara. Oui. Hop. On mélange et on fait des mouillettes. C'est très bon. Moi je vous jure, on dirait une bouillie, mais c'est incroyable et c'est tellement simple. Et tu sais que j'avais présenté ta recette au tout début quand j'avais commencé les vidéos recettes. Et j'avais mis ta recette mais il y a 4-5 ans. Et il y avait plein de gens qui m'avaient dit « Oh, mais j'ai jamais essayé comme ça, c'est trop bon et tout. » C'est ton pain ou c'est le mien? C'est moi, j'en ai plus. Bon, je vais faire ça. On fait trempette comme ça avec le pain et c'est délicieux. Délicieux ça. Muy rico. On est à la bonne franquette. À la bonne espagnoletta. Et ça c'est le plat que je mangeais tout le temps quand j'étais petite et que je mangeais chez ma mamie. Elle savait que j'aimais la purée et les œufs, donc à chaque fois que je venais je mangeais de la purée et des œufs. C'est donc la dernière recette et la meilleure des recettes et on espère que cette vidéo vous a plu avec ma mamie. Et que vous la goûterez et vous nous direz des nouvelles. Bah oui, vous me dites en commentaire, vous me taguez en story sur Instagram si vous reproduisez les recettes de ma mamie. Comme ça je lui montrerai, je prendrai des screens et je lui montrerai quand je reviendrai. Et si vous voulez voir une partie 2 avec 5 autres recettes de ma mamie, elle en a plein en réserve, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mamie elle a pris goût à la vie de star. Je sais même pas ce que c'est YouTube, non? Comment ça fait et comment ça cause, non? Comme SFR? Oui. Non, c'est pas comme SFR YouTube. Qu'est-ce qu'on dit mamie pour la fin? Abonnez-vous. Je l'avais oublié. Bisous. Besitos. Ciao. Ciao. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.